tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course. Aujourd'hui, je vous présente une partie des achats Aldi faits fin avril sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je fais régulièrement des vidéos de retour de course sur ma chaîne, que ce soit Noz, Lidl, Aldi, Action ou autre. Donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre. Si jamais ça vous intéresse, et il y en a plein dans ma playlist retour de course. Le but, c'est de faire des bruits relaxants avec les produits, de vous montrer les ingrédients et les valeurs nutritionnelles et de vous divertir en vous relaxant tout simplement. Voilà, et bah écoutez, j'espère que je vais réussir à faire tout ça et on est parti pour cette vidéo. Commençons par un produit non alimentaire. Pour 1,49 €, j'ai acheté cette boîte de mouchoirs marque Sublimo. 3 plis par mouchoir, 120 mouchoirs. Alors c'est vrai que j'aime bien les mouchoirs Aldi et l'avantage qu'ils ont par rapport aux boîtes Lidl, je trouve, c'est que la boîte est plus compacte. Et en fait, nous, on a un couvre-boîte de mouchoirs en bambou de chez Ikea, dans laquelle ne rentrent que ces boîtes de mouchoirs compactes. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on se rendait pas compte avant de l'acheter, mais c'est vraiment compatible avec pas beaucoup de boîtes de mouchoirs. Et ça d'ailleurs, c'est vraiment pénible. Donc petit conseil, si vous achetez ce genre de produit, prenez-en vraiment quelque chose de très grand. Après, on peut très bien aussi juste laisser sa boîte de mouchoirs comme ça, surtout quand elle est assez neutre. Je trouve les designs justement de celle de chez Aldi généralement très neutres. Donc là on a des petites feuilles de palmier un peu esquissées, franchement ça va. Et il y a ça sur toutes les faces, et une fois qu'on a enlevé cette partie là, on n'a pas d'écriture, donc voilà. Mais il y en a qui sont vraiment ultra kitsch. Après c'est aussi des histoires de déco. Si vous avez une déco vraiment particulière et que vous êtes doué pour ça, ce qui n'est pas notre cas nous, et que vous avez envie d'avoir quelque chose qui aille dans votre déco, ça peut être aussi une façon de, cacher quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Pour 85 centimes pièce, j'ai acheté plusieurs paquets de petits pains grillés au froment. Quand je dis dans mes vidéos ce que je mange, que j'ai mangé des petits grillés, en fait c'est à ça que je fais référence. Ces petits pains grillés. La marque c'est Manapin, une marque de chez Aldi. 225 grammes, Nutri-Score B, fabriqué en France, environ 16 pièces. Et moi je prends toujours ce froment parce que ce sont les meilleurs en goût, je trouve. On nous dit farine de blé, sucre, huile de colza, levure, sel, gluten, agent de traitement de la farine. Donc le fait qu'il y ait du sucre et de l'huile ajoutée, surtout le sucre,
j'irais considérer comme sain. Je trouve que du pain basique sera toujours mieux pour la santé s'il vient d'une vraie boulangerie, pas juste d'une boulangerie qui réchaufferait des trucs industriels sucrés et très salés. Mais voilà, après c'est quand même moins pire si on a envie de croustillant que des chips. Et en termes de composition, c'est un peu moins pire que les croûtons de mémoire. D'où le fait que moi j'utilise ça aussi pour les soupes. Pour 100 grammes, 407 kilocalories, 7,8 de matière grasse dont 0,7 grammes de saturé. Donc c'est quand même pas rien. 73 grammes de glucides dont 8,6 de sucre. Donc ça, quand je vous dis complètement inutile, voilà. Et on a encore une fois un produit industriel où on nous cache entre guillemets du sucre dans le produit. 3,5 grammes de fibres, 9,5 grammes de protéines et quand même 1 gramme de sel. C'est quand même beaucoup. Et une portion, c'est 2 petits pains grillés avec quand même 2 grammes de gras et 2 grammes de sucre par portion. Franchement, 2 petits pains grillés, si c'est pour un petit déjeuner, tu vas pas te tu meurs de faim au bout d'une heure. Parce que ça cale pas non plus sur le long terme. Donc voilà, écoutez, je suis honnête, hein, on en consomme. Mais c'est pas un produit à consommer dans l'excès, moi je pense. Autre produit qu'il ne faut pas consommer en excès, le chocolat. De 19 le paquet de 200 grammes je crois. Attendez, on va regarder. 200 grammes. La marque c'est Isora, donc c'est la marque Aldi. Et c'est vrai que moi maintenant chez eux, je prends toujours, même s'il est plus cher, le 64% de cacao, celui qui s'appelle Corset, parce que ça fait, on avait regardé, je sais dans des vidéos, on avait comparé, celui-là je crois il est moins sucré mais plus gras, et l'autre est plus sucré mais moins gras, enfin il y avait une histoire comme ça. Nutri-Score-T, de toute façon, on peut pas dire que ce soit bon pour la santé. Mais voilà, je suis très honnête, j'ai prévu de faire une tarte pomme chocolat avec ça, donc je me rappelle plus si j'utilise une plaque entière. Bon, va falloir que je regarde ça. Ingrédients: pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, lécithine, arôme naturel. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée, je fais que de fourcher. Tiens, c'est fabriqué à Perpignan. Et on nous dit pour 100 grammes, 525 kilocalories, 34 de matière grasse dont 21 de saturé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est faramineux. 40 de glucides dont 35 de sucre. Tout le 64% de cacao, je pense peut-être. 12 grammes de fibres. 9 grammes de protéines. 0,02 de sel. C'est vrai que maintenant quand je vais manger du chocolat, je vais dire non mais c'est pour les fibres et les protéines. je plaisante. On peut s'amuser un petit peu. Donc bah écoutez, du chocolat pour pâtisserie.
saucisses qu'on fait au barbecue. Saucisse végé pour moi, saucisse normale pour mon amoureux. Et là, c'était le spécial XXL avec un paquet de 6 pains hot dog au lieu de 4 pour 99 centimes. Mais c'est vrai que si on reçoit du monde, ben, moi je vais en manger un, mon chéri 2 et ça en laisse 3 pour les invités. Ou après mon chéri est capable de se retenir et d'en manger qu'un si on reçoit vraiment du monde. Mais bon. La marque c'est Trader Joe's, c'est une marque américaine qui est dans les magasins Trader Joe's qui coûtent vraiment cher aux États-Unis. Et c'est vrai que chez Aldi, on retrouve des produits faits par cette marque-là. Et honnêtement, ils sont pas trop mal, moi je trouve. Donc c'est pour ça que là je me suis dit, bah parfait, je sais que je serai satisfaite de ces produits-là. Je me rappelle plus si c'est ceux-là que j'avais déjà acheté ou pas. Parce que c'est pas la première fois que j'achète des pains hot dog chez Aldi, je vous avoue. 6 pièces Nutri-Score C. Après c'est pareil. Est-ce que c'est mieux que du pain? Non. Donc est-ce que c'est mieux de faire un hot dog dans de la baguette? Oui. Mais pour le côté pratique d'avoir ça, on fait un truc à la dernière minute, c'est tout près dans mon placard, je le fais. Et ça a plus un goût hot dog que du vrai pain. Et donc pour se faire plaisir une fois, voilà. Alors c'est valable jusqu'à juin, mais bon, on peut étirer facile jusqu'à début juillet. Ce sera pas périmé. 330 grammes. Farine de blé, eau, levure, sucre, huile, fibres d'avoine, sel, gluten, émulsifiant, conservateur, arôme, correcteur d'acidité et stabilisant. Ok. Et on nous dit pour 100 grammes, 266 kilocalories, 3,4 grammes de matière grasse dont 1,3 de saturé, ça passe encore. 52 grammes de glucides dont 5,7 de sucre, là c'est complètement inutile donc ça passe pas. 4,9 de fibres, c'est pas fou. 10 de protéines, ça va. Et 1,1 de sel. Et en fait par portion, donc par pain, quand même 2 grammes de gras et 3 grammes de sucre. Ça c'est vraiment pas fou. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pour se faire plaisir une fois de temps en temps. Donc, bah écoutez, on peut, voilà, être raisonnable. Ah mais ils mettent quand même le logo Aldi sur ces produits-là. Et ça a été fait en Espagne. Ok. Pour 1,09 €, j'ai repris de la compote de pommes. Alors, dans mon Aldi, je ne sais pas pour vous, il n'est pas toujours facile de trouver les compotes de pommes que je veux. C'est-à-dire qu'il y a pomme vanille. Moi, c'est pas du tout mon préféré. Pomme poire, ça va. Mais pomme nature, j'en trouve pas toujours. Et alors, pomme nature, allégée en sucre, c'est compliqué. Donc là, comme il y en avait, j'en ai pris 2. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je mange de la compote au petit déjeuner. Est-ce que ce serait mieux de la faire moi-même? Oui. Je suis entièrement d'accord. Après, comme j'en mange pas beaucoup au petit déjeuner, si je la fais moi-même, ça veut dire qu'il faudrait, comme elle se conservera moins bien, soyons honnêtes, que j'en fasse tous les 5 jours quoi. Et honnêtement, acheter des tonnes de pommes et faire de la compote tous les 5 jours, je sais que ça paraît pas forcément compliqué, mais voilà, moi je n'arriverai pas à le faire. J'arrive à en faire de temps en temps, mais pas aussi souvent. Donc, eh ben, j'avoue que j'achète de l'industriel.
Nutri-Score A, vegan, all seasons, donc marque Aldi, 700 grammes. Et on nous dit mousseline de pomme. Alors je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit appelé compote. Mais apparemment là ça respecte pas. Pomme 97% sucre, antioxydant, à consommer dans les 2 jours. Moi je mets pour manger un paquet comme ça 5 jours, 6 jours. Après on a un frigo efficace, donc ça va. Pour 100 grammes, 54 kilocalories, pas de gras, 13 grammes de glucides qui sont des sucres, 1,6 g de fibres, quasiment pas de protéines et pas de sel. Donc est-ce que, comme je vous dis, je préférerais la faire maison? Oui, pour éviter les additifs. Mais voilà, je suis honnête avec ce que j'achète. Quand je trouve pas celle-là, j'achète aussi la pomme poire ou la pomme vanille comme je vous dis, mais moi je préfère vraiment les compotes de pommes nature. C'est comme ça. Il y a eu une période où je mangeais des compotes parfumées, mais en ce moment non, je suis repartie sur nature là-dessus. Et enfin, un produit qui ne va pas rentrer dans le champ tellement il est grand. Une méga giga pizza à 4,49 qui m'a donné envie, même si elle était ultra basique. C'est la marque Papa Tony's. C'est la première fois que je vois ça à Aldi. Alors après, comme j'y vais pas forcément toutes les semaines, est-ce que c'est parce que c'est un produit qu'il n'y a pas tout le temps et que j'ai jamais vu ou je sais pas quoi, je sais pas, ou est-ce que c'est une nouveauté? Mais là, c'était pizza géante mode à emporter, livraison. D'ailleurs, vous pouvez voir ici un petit personnage sur une moto en train de livrer 1, 2, 3, 4, 5 pizzas. Tomate mozzarella. Et donc quand je vous dis que c'est une méga pizza, on nous dit 800 grammes. Donc ouais, vraiment très grande. Alors comme c'est au frais, je n'ai que l'emballage. La pizza est déjà dans mon frigo. Je ne sais même pas si elle va rentrer dans notre four. On va peut-être être obligé de la couper en 2. Mais en fait, pour 4,49 €, je me suis dit, ça fait la base de pâte qui avait l'air d'être un peu épaisse comme nous on aime, la sauce tomate et la mozza. Et en fait, on va probablement nous l'agrémenter. C'est-à-dire que je pense que moi je vais faire des légumes vapeur. Ça peut être des courgettes, ça peut être des champignons, ça peut être des poivrons. Et que je rajouterai ça par-dessus pour mettre l'ensemble au four. Mon chéri mettra peut-être lui de la viande hachée sur sa partie, si on peut dire ça comme ça, puisque comme je vous dis, il est possible qu'on la coupe en 2 de toute façon. Et ça nous fera une base de pizza pour la semaine, entre guillemets. Bon, je pense qu'on verra ça dans mes vidéos, ce que je mange, mais il y a moyen qu'on se marre. Alors, pardon, je m'auto-coupe la parole. Il y avait une version salami aussi, si ça vous tente. Mais comme moi je mange pas de viande, j'ai pris base nature. Pâte à pizza garnie de sauce tomate, mozzarella, tomate marinée, farine de blé, fromage mozzarella, sauce tomate, eau tomate en poudre. Bah dis donc. Amidon modifié, sucre, sel, dextrose, épices acidifiants, huile de colza, herbe, eau, tomate marinée, tomate, huile de colza, herbe, levure, huile de colza, sel, herbe, amidon, dextrose. Est-ce que ça vaut un truc fait maison? Non, on le sait, voilà, pas besoin de le dire. Mais là, c'est le côté, je vous avoue, pratique de... on a une méga giga pizza.
déchire, ce sera pas le cas je crois. Et ben on aurait même pu faire comme ça. Chacun choisit sa garniture pour mettre avec. Alors, on nous dit que c'est Giron qui a fait ça. .de, DE c'est les sites allemands, non? Je peux pas vous mettre à plat, je suis désolée, je pense que vous verrez super mal. Mais la boîte est trop grande. Pour 100 grammes, 223 kilocalories, 6,2 grammes de matière grasse, dont 3,5 de saturé, 31 grammes de glucides, dont 2,6 de sucre. Franchement, pour une pizza indue, ça va. 10 grammes de protéines et 1,3 de sel. Après, le truc, c'est que comme généralement une portion, ça va être 200 grammes par personne, ben, il va falloir multiplier ça. Et c'est là où la quantité de sel, la quantité de sucre et la quantité de gras vont devenir trop importantes. Et on nous dit pour le mode de préparation, chauffer en chaleur tournante, sortir la pizza de la boîte, retirer le papier et mettre sur la partie du four, puis faire cuire 7 à 9 minutes. Si vous avez acheté une pierre à pizza, vous pouvez mettre ça éventuellement dessus. Parce que quelqu'un m'a dit en commentaire que ça faisait une pâte qui serait beaucoup moins molle. Après, moi je trouve que sur une plaque, ça va aussi. La plaque, vous savez, qui est livrée avec le four. Mais du coup, j'entends que les pierres, ce serait encore mieux. Donc voilà, écoutez, je saurais quoi acheter à l'occasion si j'en trouve. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Pas très longue parce que je vous montre pas tout, mais voilà. Que j'espère sympa quand même. J'espère avoir pu vous détendre et vous divertir. Je vous retrouve très vite dans des nouvelles vidéos de retour de course ou autres sur ma chaîne, mais également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous souhaite